Voilà, très heureux d'être avec vous, chers amis. C'est un privilège que de pouvoir ouvrir la Bible, partager la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais la Bible, la parole de Dieu, c'est une lettre que Dieu nous adresse. C'est une lettre d'amour et dans toutes les générations, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à ses créatures. Et cette lettre nous parle d'amour. Il y a un verset, j'appellerai le verset clé que nous trouvons dans la Bible, c'est justement concernant l'amour de Dieu, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 16. Il est écrit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, c'est un message qui s'adresse à chacun d'entre nous, quiconque. On pourrait mettre notre nom à la place de quiconque. Vous voyez, c'est-à-dire car Dieu t'aime, qui que tu sois, Dieu t'aime. Et cet amour de Dieu est manifesté en Jésus. Dieu, peut-être pour certains, c'est un personnage lointain. Vous savez, quand on parle de Dieu, on n'a pas toujours conscience, on ne connaît pas, donc on se dit, mais Dieu est peut-être loin, est-ce que c'est vrai? On ne l'a jamais vu. Moi, si vous me posez la question, je vous dirais, mais je ne l'ai jamais vu. Par contre, j'ai vu son œuvre se faire. On voit son œuvre se faire. Vous savez, autant on voit les œuvres du malin se faire, on voit tous les dégâts que le péché, parce que finalement, nous avons un ennemi qui s'appelle le diable, et puis tout ce que nous découvrons dans le livre de la Genèse, et puis avec toutes les conséquences, ce qu'on appellera le péché aujourd'hui, qui est la désobéissance à Dieu, qui est suite à ce qui s'est passé dans ce jardin d'Éden, quand le serpent est venu, et qu'il y a tout ce que nous savons, nous chrétiens, ce doute à l'égard de la parole de Dieu. On voit toutes les conséquences, tous les ravages que ça fait jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, inversement, la parole de Dieu, justement, elle fait une œuvre bienfaisante, une œuvre salvatrice, une œuvre qui vient pour consoler, je dirais même réparer quelque part tout ce qui peut être brisé. Vous voyez, ça c'est l'amour de Dieu. Oui, Dieu n'est pas un personnage lointain, et justement Dieu a voulu que nous puissions bien comprendre. Et le moyen qu'il a employé, c'est celui de venir sur terre. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean que la parole de Dieu, elle a été faite chair en Jésus-Christ. Elle est venue sur terre, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voyez, Dieu s'est incarné. Nous connaissons tous plus ou moins. On sait que Jésus est né dans le sein de Marie, conçu par le Saint-Esprit. Voyez, on entend parler de Jésus en tant qu'adolescent, on le voit à l'âge de 12 ans dans le temple, pour ceux qui connaissent la Bible. On voit Jésus qui va grandir, et puis à l'âge de 30 ans, il va commencer son ministère terrestre, et il va accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu. Il est venu sur terre pour sauver les hommes. Dieu a utilisé ce moyen, c'est-à-dire que Dieu s'est donné lui-même, vous voyez. Il s'abaisse jusqu'à nous. Il prend un corps comme le nôtre, pour que nous puissions bien comprendre. Vous savez, quand on s'adresse à des enfants, quelquefois, on essaie de leur expliquer, on a des propos, est-ce qu'ils comprennent toujours? Alors, des fois, on peut faire un dessin, on prend un objet. Et je dirais que Dieu me pardonne, mais Dieu s'est matérialisé, donc il a pris un corps comme le nôtre, pour que nous puissions bien comprendre. Oui, ça c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et quand nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné », Dieu se donne. Et là on voit Jésus qui va, donc à l'âge de 30 ans, il va commencer son ministère, il va aller de lieu en lieu, il va prêcher le royaume de Dieu, il va guérir des malades, il va consoler tous ceux qui sont dans le chagrin, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va guérir le paralytique, mais il va surtout annoncer le royaume de Dieu. Et il dira, et c'est le message que nous avons reçu,
le message que nous voulons partager, il dira, mais repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a prêché ces choses-là. Jésus aussi, l'apôtre Paul par la suite aussi. Voyez, dans le livre du prophète Amos, dans l'Ancien Testament, chapitre 4, verset 12, il est écrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et ça, c'est le message que je voudrais laisser sur votre cœur ce matin. Se préparer. Parce qu'un jour, eh bien, nous allons quitter cette terre. Et voyez-vous, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est pour cela qu'il donne son Fils, pour qu'on ait la vie éternelle. C'est que nous ayons la vie éternelle. C'est que nous ayons le pardon de nos péchés. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit aussi que si le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, pourquoi parler du péché? Vous allez me dire, mais est-ce que c'est à la mode aujourd'hui? Il faudrait que ça redevienne à la mode. Parce que justement, le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est ce qui cause tout ce que je disais tout à l'heure. J'évoquais cette destruction, tout ce qui peut se passer aujourd'hui, tout ce qui est avilissant, dégradant, tout ce qui peut être souillé. Eh bien, mes amis, le Seigneur est venu pour nous pardonner. Le péché, c'est ne pas vouloir accepter la souveraineté de Dieu dans notre vie. C'est de vivre comme bon nous semble. Voilà. On ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de Dieu. C'est terrible parce que il y a des conséquences qui nous font énormément mal aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont blessés, des gens qui sont malheureux parce que tout simplement, eh bien, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Alors il y a tout d'abord cette vie éternelle. C'est pas que pour dans le ciel, ça commence à partir du moment où on accepte Jésus, c'est le salut de l'âme. Ce qui est précieux aux yeux du Seigneur, c'est ce qui a de la valeur, c'est notre âme. Pour cela que je disais, se repentir, accepter Jésus, être lavé dans le sang de Jésus qui a été répandu à la croix. Mais le Seigneur est celui aussi qui pourvoit à tous nos besoins. L'apôtre Paul va le dire dans son épître, il dira, mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors tout d'abord, il y a des besoins spirituels. On vient vers Dieu, on revient vers Dieu au travers de Jésus, en acceptant. On demande pardon, Seigneur, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. C'est un combat, c'est vrai que c'est spirituel, c'est un combat. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas nous lâcher. Mais tu dois savoir que le Seigneur va te donner la force et le courage. Si vraiment dans ton cœur tu veux l'accepter. Il y a des besoins aussi physiques, il y a des malades. Mais mes amis, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ de Nazareth, le Jésus dont parle la Bible, c'est un Jésus qui a toujours le même pouvoir, puisqu'il est Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, on va amener devant Jésus un paralytique. Et le texte nous dit que la foule était là, Jésus a vu la foi de ces gens. Il va dire à ce paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés, dira-t-il. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Les gens qui étaient autour, les religieux, ont commencé à discuter en disant « Mais il profère des blasphèmes, qui est Dieu? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. » Ils ont raison. Mais s'ils avaient su que Jésus est Dieu, comme je le disais en introduction, mes amis, Jésus a tout pouvoir. Jésus aujourd'hui guérit les malades. Jésus aujourd'hui peut vous donner de vivre des victoires, mes amis, des choses qui peuvent peut-être, on ne peut pas imaginer. Humainement parlant, on dira, mais oui, est-ce que c'est possible? Mais mes amis, en Dieu, tout est possible à celui qui croit. Donc il y a ces besoins physiques, il y a peut-être aussi des besoins concernant votre avenir. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a des situations aujourd'hui difficiles, dramatiques, on entend tout cela. Aujourd'hui, au travers des médias, on entend parler de gens qui n'ont pas de travail, qui sont désespérés. J'entendais dernièrement un homme qui a mis fin à ses jours suite à un licenciement. Enfin, je ne peux pas m'étendre ici, mais je dis, Seigneur, c'est terrible d'entendre ces choses. Bien, toi, tu peux venir subvenir à ses besoins, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques ou d'ordre moral.
Voilà, ça c'est le message que je veux laisser sur votre cœur aujourd'hui. Voyez, car Dieu nous aime. Et c'est une parole, il faut le croire, l'apôtre Paul dira à Timothée, il dira ceci, je le cite, dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, au verset 15, il dira, mais c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et je dirais, oui, il est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu aussi pour guérir les pécheurs, guérir les corps malades. Il est venu aussi pour donner un avenir à ceux qui sont désespérés, malheureux et dans l'abattement. Alors je vous souhaite vraiment de tout mon cœur aujourd'hui de croire dans cet évangile, cette lettre d'amour que Dieu nous laisse. Oui, car Dieu vous aime. Il a tellement aimé le monde. Et il veut que aujourd'hui, vous qui êtes dans ce monde, c'est quelque chose de personnel. Et bien, il veut que vous puissiez l'accepter. Et vivre ces choses. C'est possible. Alors que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. J'ai vraiment à cœur de prier aujourd'hui pour vous. Que le Seigneur étende ses mains. Il est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus n'a pas changé. Son esprit est là. Expérimentez ces choses dans le plus profond de votre cœur. Ayez foi et ne doutez plus. Je vous en supplie, que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, nous te bénissons justement. Je voudrais t'adorer, te louer et te prier de bénir tous ceux qui sont derrière leur écran, toutes ces personnes qui sont dans l'attente, Seigneur mon Dieu, peut-être d'une révélation. Seigneur, de te connaître, toi le Dieu vivant et vrai, qui s'est incarné en la personne de Jésus. Toi, Jésus, qui est venu mourir sur ce bois infâme de la croix du Calvaire. Toi qui as versé ton sang. Toi qui as des paroles d'amour, de consolation, des paroles de paix, de bonheur et de joie. Seigneur, étends tes mains. Merci parce que dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Tu t'occupes de notre être physique et tu veux aussi conduire, diriger l'avenir de quelques-uns ce matin. Je veux te prier pour tous ceux qui sont dans le découragement, Seigneur, dans l'abattement. Étends tes mains, Père, par le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ces bien-aimés qui placent leur foi en toi reçoivent de toi ce matin, en ce jour, Seigneur, l'exaucement à leurs prières. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous dis à bientôt et bon courage. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime. Au revoir.